Hello, bienvenue à tous sur le groupe Révélez votre unicité, défi 132 sur 365 live. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la magie de l'enfance, de notre capacité à se relier à notre monde intérieur par le prisme de notre enfant intérieur, par le prisme de notre univers qu'on a développé enfant et de toujours garder ce petit fil d'or qui nous relie à l'enfance et qui nous transporte, qui nous permet de rêver, qui nous permet de nous évader, qui nous permet de nous recentrer et d'aller chercher toute l'énergie, l'influx nécessaire pour être créatif, pour être dans sa singularité, dans son unicité, pour récupérer de l'énergie, pour rentrer dans une belle interaction aussi avec les autres. Donc l'enfance, c'est vraiment le terreau de tous nos trésors intérieurs, de notre univers, de notre magie en fait, et de la reliance à nos rêves. Ce qui m'a donné aujourd'hui envie de vous partager, ça fait quelques jours que j'y pense depuis que j'ouvre le livre de Marcel Auclair, le livre du bonheur au hasard. Du coup, ça m'a donné envie de vous parler de ce que je me suis offert à Noël, un petit jeu de cartes. C'est quelque chose que j'ai pas trop d'affinité en principe avec ce type d'oracle, mais voilà, ce sont des oracles où on a des messages, etc. Mais en fait, ça répondait tellement bien à mon univers intérieur, ça répondait tellement bien à ce qui me faisait rêver enfant, que j'ai pas pu y résister. Et je me suis offert ce jeu de cartes à Noël. Donc c'est aussi ce que je voulais aussi partager avec vous, c'est aussi le fait de se faire plaisir, d'être à l'écoute de ce qui est important pour nous et de rentrer en résonance avec ce qui nous fait rêver, avec notre monde intérieur, et au-delà de ça, de s'offrir des cadeaux à soi, de savoir aussi se récompenser, de se faire des petits plaisirs comme ça de temps à autre, quand on a réalisé des objectifs, quand on s'est dépassé même sur des zones, on a élargi notre zone de confort même sur des petites distances ou des petits pas qu'on juge que c'est pas forcément utile de se récompenser, mais voilà, c'est quand même sympa et c'est super efficace que de se récompenser même sur des petits pas pour s'honorer, pour se célébrer à chaque instant et puis donner aussi du feedback à notre cerveau et en essayant pas toujours de remettre la barre encore plus haut parce qu'on s'épuise comme ça, mais c'est vraiment sur le chemin, prendre du plaisir sur le chemin et se mettre comme des petites carottes, en fait, des petites récompenses tout au long pour avancer de façon harmonieuse et de façon de plus en plus dans la durée, dans la durée et de façon optimale. Donc voilà je vais vous présenter maintenant l'oracle que je m'étais offert à Noël, donc qui représente pour moi un univers enchanteur. Quand j'étais enfant, j'étais passionnée des lutins, passionnée de toute cette petite vie invisible dont on parle dans les contes et dans la forêt en fait. On parle de petites vies plutôt invisibles, des fées, des lutins, etc. Et ça, enfant, ça me passionnait, ça me faisait rêver. J'avais une imagination assez fertile à ce sujet et j'ai toujours eu des ressentis par rapport à ça, des images qui me venaient assez spontanément, assez naturellement. Donc, quand j'ai découvert cet oracle, là, par hasard sur Internet, eh bien, ça m'a complètement transportée, ça m'a complètement enchantée et j'ai eu envie de découvrir. Donc, c'est ce que je vous propose aujourd'hui, de le découvrir avec moi. Donc déjà, c'est vraiment emballé dans une petite pochette toute mignonne. Et donc, on a un jeu de cartes. Et voilà, donc l'idée c'est déjà la beauté des cartes, profiter de la beauté des cartes qui nous envoie sur un univers vraiment enchanteur, un univers féerique. Et puis en même temps, c'est aussi avoir des messages, c'est aussi recevoir des messages
c'est aussi faire confiance à réceptionner le bon message au bon moment. Donc c'est tout ça, et donc voilà, c'est sympa, je trouvais qu'à Noël, c'était vraiment, vraiment approprié. Donc, en plus, le dos des cartes est plutôt sympa. Vous voyez, vous avez une jolie carte comme ceci, là. Voilà, je trouve ça vraiment, ça me fait rêver. Et du coup, ce que je vous propose sur le même principe en fait que le même principe que j'ai fait pour le livre, eh bien de piocher 2 cartes et de voir qu'est-ce que ça nous dit. Est-ce qu'il va avoir un message intéressant? Ah, coucou Ayette, j'espère que tu vas bien. Alors un oracle, ben, moi je suis pas trop branchée sur ce type de choses habituellement, mais bon j'ai découvert ça au hasard sur internet à Noël, et un oracle a priori ce sont des jeux de cartes, hein, donc je te les montre, je te les présente toutes, hein, donc et en fait il y a des messages en fonction de ce que tu vas choisir comme carte, et tu vas piocher certaines cartes et ça va te donner un message que tu as besoin de recevoir à ce moment-là, donc c'est à peu près le principe. Donc si tu revois, tu le reverras sinon en replay, mais c'est des cartes en fait qui sont en harmonie avec tout le monde féerique, des lutins, des fées, voilà. Donc et moi c'est un monde qui me parle et qui me fait rêver. Je disais tout à l'heure, qui me renvoie beaucoup à mon enfance. Et voilà, donc ça me fait vraiment, ça me transporte et ça me relie à ce monde d'imagination, d'inspiration et de connexion aussi à quelque chose qui nous dépasse. Voilà, bon, c'est pas forcément que je crois, et quoi qu'encore, on sait pas tout, mais je crois pas forcément à des vies, en tout cas j'en sais rien, mais c'est surtout le pouvoir de se connecter en fait à la magie de l'enfance, de se connecter à ce qui nous fait rêver, et à recevoir peut-être aussi un message qui nous correspond. Donc voilà, alors j'y vais, je pioche une carte et puis une deuxième. Alors, voilà, là il est sorti le oui. Donc si quelqu'un attendait une réponse au hasard, bon, moi, normalement c'est quand on pose une question et on cherche à avoir un oui ou un non. Là, il est sorti cette carte oui. Donc voilà. Donc, du coup, je vais la garder, mais je ne considère pas que je vais en prendre 2 de plus. Donc, il est sorti l'atelier des lutins. Voilà. Et j'en prends une deuxième. La fontaine des fées, voilà. Rien que pour la beauté des cartes, je me régale. J'adore ce type d'univers. C'est vraiment ce que j'essayais aussi de dire, c'est que ça nous branche en fait à... Alors peu importe, moi c'est l'univers qui me faisait rêver enfant, donc c'est pas forcément le vôtre, mais en tout cas, si vous cherchez, l'idée c'est de trouver, de reconnecter à l'univers, à votre univers quand vous étiez enfant. Si c'était le foot, si c'était, je sais pas moi, un certain type de sport, si c'était... peu importe, hein, quelque chose qui vous transportait enfant, qui vous faisait rêver, qui vous relie, qui vous connecte à votre imagination, qui vous connecte à votre pouvoir créateur, qui vous connecte à votre capacité à vous transporter dans un ailleurs, dans votre univers intérieur. C'est vraiment ça l'idée, c'est de vous transporter, de vous plonger dans votre monde intérieur. Voilà. Donc moi je sais que ça me donnerait envie, cet univers-là, la forêt, des fées, des lutins, de tout ce qui est dans quelque chose de magique. Ça me donnerait envie, si j'avais le temps, d'écrire des contes, des poèmes, des livres pour enfants. Donc c'est vraiment ça l'idée aussi. Et en plus, derrière ça, peut-être que vous pouvez aussi recevoir un message qui peut être inspirant pour vous, pour la journée. En tout cas, moi, ça tombe à chaque fois relativement juste. Voilà, donc je reprends les cartes, les 2 cartes que j'ai piochées. On va voir si c'est intéressant pour vous. On va voir si, et pour moi, s'il y a un message qui peut être sympa. Alors, Ayette, tu dis, génial, boîte à cartes, j'aime beaucoup. Et toi, Ayette, tu as déjà eu affaire à ce type de jeu d'une manière ou d'une autre,
t'as peut-être chez toi des cartes, style oracle pour avoir des messages, je sais pas, c'est quelque chose que tu fais, non? Tu dis c'est beau. Oh, ben, ouais, j'aime beaucoup aussi. Sympa, j'aime bien. Le jeu, la créativité, voilà, c'est ça. Eh bien, il s'appelle l'Oracle des Fées des Lutins et il a été conçu par Kevin Piragno. Voilà, je te montre le... Ça, c'est le petit livret, mais l'emballage, bah, c'est pas à peu près pareil, hein, c'est la même chose. Donc voilà, mais de toute façon, tu vois pas l'envers, mais en tout cas, ça s'écrit Piragno. Voilà, illustré par Véronique Lépinet, donc l'Oracle des Fées des Lutins. Si tu veux, je t'enverrai le lien tout à l'heure. Alors, donc, la fontaine des fées, donc qu'est-ce que nous dit donc, la carte 5, la fontaine des fées? Voilà, je vous montre la carte, parce qu'elle est quand même jolie. Donc, on va peut-être commencer par l'atelier des lutins, parce que c'était la première. Donc, je vous montre la carte d'atelier des lutins. C'est donc 18. Le 18. Donc, l'atelier des lutins nous dit, l'atelier est un endroit où les lutins s'amusent et où les idées fusent. Les lutins et les fées qui y rentrent débordent de créativité. Soyez à l'écoute de votre voix intérieure pour votre plus grand bonheur. Notez peut-être bon pour vos projets, mais les fées vous conseillent de les garder secrets. Le lutin qui entre dans cet atelier, s'il écoute sa créativité, en sortira à jamais changé. Vous pouvez désormais créer. Voilà. Donc, l'idée, c'est un petit peu ce que je vous disais, c'est-à-dire de rester dans le jeu, dans l'amusement. C'est aussi ça, en fait. Je voulais, à travers le choix de vous présenter cet oracle, c'est aussi de rester dans le challenge de un peu me réinventer, de faire un format un peu différent et surtout de garder cet esprit de me challenger, de me dépasser, de garder cette improvisation un petit peu parce que bon, moi parler de choses un peu ésotériques, je suis pas trop dans ma zone de confort, ça m'amuse et en même temps, c'est pas forcément très je suis pas très à l'aise dans ça. Donc justement, moi je cherche toujours à aller au-delà de quelque chose au-delà de cette zone de confort puisqu'à force elle devient, la zone qui était censée être inconfortable devient peu à peu confortable, donc il faut y chercher toujours à voir des choses un peu différentes, et puis de vous parler de quelque chose qui me tient à cœur, quelque chose qui est important pour moi, enfin qui me parle, qui me ressemble, et bien ça va m'aider à encore plus élargir cette zone de confort. Et surtout de garder d'incarner le message, c'est-à-dire le message de rester dans cet esprit d'improvisation, d'amusement, de parler de choses qui nous fait pétiller, qui nous fait vibrer, de parler de soi aussi, de ce qu'on aime, voilà. Donc c'est tout ça, ça représente un petit peu l'idée qui m'a inspirée de venir avec ce jeu de cartes. Donc voilà, et puis voilà, et puis l'idée c'est aussi l'amusement. Comme ce qui est marqué dans la carte, l'atelier est un endroit où les lutins s'amusent et où les idées fusent. C'est-à-dire que quand on est dans cet amusement, cette joie de l'enfance, vraiment de s'amuser, de mettre du fun, de mettre du plaisir, eh bien, il y a des choses qui sortent de ça. Il y a vraiment de la magie qui sort qui émane de ces énergies-là. Il y a quelque chose de puissant qui nous inspire et voilà. Et donc on communique aussi de façon plus fluide. On peut transmettre aussi des messages de façon plus parlante, plus intense, plus profonde en fait, en quelque sorte. Voilà. Donc Aya, tu te dis, c'est drôle en me disant que je suis une fée. Ah, bah oui, c'est vrai que tu as quelque chose dans ton visage aussi qui inspire, c'est vrai. Je comprends qu'on puisse te donner ce type de compliments. Et puis c'est très flatteur, c'est sûr que c'est plutôt flatteur. Ça te ressemble trop chou. Ah, ben merci. Te révéler dans la joie et le jeu, je confirme. Oui, mais voilà, c'est ça, c'est important, c'est de rester dans cet amusement de l'enfance, en fait. Il y a tout dans l'enfance, il y a vraiment quelque chose d'essentiel dans l'enfance. Il y a quelque chose c'est la base. On peut aller se plonger dans l'enfance pour aller chercher la structure de notre être en fait, parce que après bon, on s'est dit
on a mis des limitations, on a été influencé par nos parents, par notre entourage, par la société, par l'éducation, par l'école, etc. Et peu à peu, on rentre dans le champ de l'impossible. Et alors que de base, on est connecté à tous les possibles, on pense que tout est faisable et c'est tellement naturel. Et c'est le contraire qui l'est plus, en fait. C'est de se dire que on peut pas être profondément ce qu'on est dans notre essence, en fait. C'est là le drame, en fait. C'est comme une tragédie, en fait, de ne pas pouvoir être profondément ce qu'on est dans notre essence, hein. De pas pouvoir incarner, de pas pouvoir rayonner ce qu'on est dans notre enfance, de ce qu'on ressent dans notre dans notre profonde dans notre être, dans le plus profond de notre être, en fait, dans chacune de nos dimensions, en fait. Et c'est vraiment dommage de ne pas pouvoir le faire naître au grand jour dès le départ, en fait. Donc, voilà. Alors, donc du coup, je vais vous lire le petit passage donc qui donne les conseils enchantés. Donc voilà, vous avez un petit passage qui dit les conseils enchantés, qui donne en fait des suggestions pour mettre en pratique le message qui était donné. Alors, écoutez vos nouvelles idées. Premièrement. Deuxièmement, travailler avec votre créativité pour attirer de nouvelles vibrations. Troisièmement, l'artisanat, une création. Quatrièmement, exprimez vos talents. Ensuite, démarquez-vous en utilisant votre créativité. Cinquièmement. Et sixièmement, la musique, la peinture ou toute autre forme artistique est conseillée. Et enfin, écoutez vos six sens. Vos six sens. Voilà. Donc, ouais, je trouve que c'est plutôt des conseils judicieux. Voilà, donc ça résume un peu ce que je vous disais, de se rapprocher de l'enfance, hein, de se rapprocher de tout ce qui nous amuse, de tout ce qui nous donne du plaisir, de tout ce qui nous met en joie pour faire jaillir notre créativité. Bien, alors maintenant, on va regarder la carte 5, la fontaine des fées. Alors, la fontaine des fées... Cette fontaine, donc la carte, je vous la montre. J'ai déjà montré, mais je vous la remontre. Alors, cette fontaine, rien qu'en y trempant les pieds, peut apporter prospérité. Lorsque l'on regarde cette eau couler avec ce pourtour verduré, tout peut être transformé. Cette fontaine a des facultés magiques, celle de pouvoir illuminer chaque journée. Cette carte annonce une période de chance et d'abondance. Les fées gardiennes de cette fontaine ne manqueront pas de vous montrer qu'il est si simple de profiter. Lutin sans bonnet, prêt à aller se baigner, et accueille à lui de nouvelles opportunités. Au nom du grand-père Niom, que les récoltes soient bonnes, que les récoltes sont bonnes, cette eau miraculeuse amène des nouvelles fabuleuses. Ce n'est donc plus un secret, la fontaine des fées vous apportera joie et beauté. Voilà, donc c'est très poétique, c'est enchanteur, ça fait rêver, ça apaise aussi, quelque part au-delà du message. Et puis c'est en forme de poème en fait, parce que ça rime, donc ça aussi je trouve ça tout à fait charmant. Alors les conseils enchantés, donc ici là, vous avez les suggestions. Donc, des opportunités seront à saisir, une période de chance et d'abondance, une proposition inespérée, passage agréable et bon moment en vue, fêter, s'amuser, se réjouir, belle période dans tout domaine et l'esprit de l'eau. Voilà, donc j'espère que ça vous a un petit peu évadé. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à demain.